Avant que Christian ne présente les résultats d'une recherche qu'on a menée au Burkina sur une analyse de besoins pour la mise en place d'une unité de gestion du transfert de connaissances, je vais juste parler du contexte dans lequel ça a lieu. Donc, c'est au Burkina et c'est un contexte assez différent d'ici par rapport à tout ce que j'ai vu ce matin. C'est un contexte un peu sensible à la hiérarchie et puis et à la politique. Et donc, les processus de décision au niveau du ministère de la Santé et dans le réseau du système est vraiment très hiérarchisé. Donc, on ne peut pas vraiment changer une politique au niveau intermédiaire ou au niveau, ou une pratique ou au niveau premier contact sans vraiment se référer au ministère de la Santé. Donc, même si des chercheurs viennent avec des résultats qui répondent à un besoin concret, il faut que le ministère donne son OK. Et c'est ça, c'est le contexte général. Mais en 2018, on a eu un ministre de la Santé qui est un chercheur pur. Et donc, lui, il s'est dit, il aura besoin quand même de prouver qu'il travaille et que ses collègues travaillent. Donc, il a décidé de mettre en place une unité de transfert de connaissances greffée au cabinet du ministre pour aider à la prise de décision. Il a changé l'organigramme du ministère, mais ça n'a vraiment pas pu démarrer parce qu'il venait avec des idées nouvelles et il a été obligé de gérer plus la tension sociale au sein du ministère liée à sa nouvelle perspective générale que de s'occuper de ce qu'il veut vraiment mettre en place. Donc, 18 mois après, on l'a changé, ce qui a fait que l'IGTC n'a vraiment pas démarré. Et quelques années après, en 2022, une direction que ce ministre avait mis en place a décidé de continuer le processus en mettant en place une unité de gestion de transfert de connaissances plus au niveau du ministre, du cabinet du ministre, mais plus à l'Institut national de santé publique qui avait été créé par l'ancien ministre qui est parti. Et donc, ils ont fait appel à l'équipe Renard, Christian, moi et d'autres collègues pour pouvoir les accompagner. Et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, on a décidé de faire une analyse de situation et des besoins. Et donc, Christian va vous présenter les résultats. Donc, c'est vraiment un contexte très différent de tout ce qu'on discute ici ce matin. Notez bien dans votre parcours professionnel, le jour où vous aurez la chance qu'un de vos collègues soit nommé ministre de la Santé, ça risque de changer votre parcours. Et c'est ce qui est arrivé avec Nicolas Méda, qui m'avait mandaté en 2018 pour accompagner le développement et la mise en œuvre de cette unité-là. En présentation, c'est pas grave. La première tentative en 2018, Caddy vient de vous expliquer qu'après 18 mois, même si le Conseil des ministres avait approuvé la création de cette unité-là, rattachée au cabinet du ministre, ça veut dire que cette unité-là était en position hiérarchique supérieure à toutes les directions centrales et les directions techniques qu'il y a au sein du ministère. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a que le chef d'unité qui a été recruté, puis 18 mois après, quand le ministre a été remplacé, les 3 ministres qui ont suivi n'ont pas donné suite à l'embauche puis au recrutement. Mais je vous l'ai dit plus tôt aujourd'hui, moi j'avais donné la formation, on a donné 3 semaines de formation à des gens qui étaient susceptibles de faire partie de cette unité-là, puis il reste des traces. Comment ça, ça vient là? On vient de commencer. Et donc, ça, c'est 2018. OK. Donc, Caddy a bien introduit le fait qu'on a décidé cette fois-ci de faire une analyse du contexte et des besoins pour être sûr d'arriver avec une unité qui soit viable et qu'on pourrait mettre en œuvre effectivement. Donc, en 2022, l'INSP, qui a été créé par le même ministre Méda pendant son mandat, avait la mission de faire du transfert de connaissances, ils ne savaient pas comment, et on fait appel à nous avec vous. Donc, l'objectif de l'analyse des besoins, c'était de recueillir le point de vue des parties prenantes face aux données probantes, puis la création d'une unité, parce qu'on voulait voir un petit peu comment les gens percevaient la mise en place de cette unité-là, puis identifier les facteurs et les défis potentiels de sa mise en œuvre.
Collecte de données, j'ai fait une première mission en octobre dernier. J'ai fait 13 entretiens à l'INSP puis dans les universités. Puis il y a des collègues là-bas avec qui on s'est associés qui ont fait une dizaine d'entrevues au sein du ministère de la Santé après mon départ. Il y avait 8 grands thèmes qui étaient abordés. Je ne vous les dis pas. Mais là, en principe, le 5 et le 7 sont censés être en gras. Est-ce que vous voyez que c'est en gras? Un petit peu en gras. Dans ma bouche, c'est en gras aussi. OK. Donc, je vais juste vous présenter les résultats de cette étude-là pour le point 5 et le point 7. Donc, la perception des acteurs au sujet de l'unité, comment ils voyaient arriver cette initiative-là, puis les défis qu'ils considéraient qu'il était important à relever, autant au sein du ministère qu'au sein de l'INSP et des universités. Donc, la perception des acteurs sur l'unité. En fait, pour eux, cette unité-là répond vraiment à un besoin d'améliorer la prise en compte des données probantes des résultats de recherche dans la prise de décision, un besoin de concertation et de collaboration parce qu'il y a 6 unités, instituts de recherche qui sont rattachés au ministère de la Santé, mais qui ne font pas nécessairement de la recherche qui répond aux besoins prioritaires du ministère. Donc, un besoin de collaboration important. Et un besoin d'une structure pour faire le lien entre la recherche et la prise de décision, pour accompagner, pour adapter les messages, transformer les résultats, etc. Puis, besoin de formation des chercheurs en transfert de connaissances parce que les chercheurs ne sont pas formés pour s'adresser à un public non expert, donc un public qui n'a pas nécessairement de formation en recherche. Je pensais que tu me montrais là, 1 minute après une photo. Okay. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les défis à relever. Évidemment, j'avais 42 diapos, là, puis j'avais 8 minutes. Juste ces petits bouts-là. Je pourrais vous transmettre le reste si ça vous intéresse. Donc, les défis à relever, d'abord la mise à disposition des ressources. C'est le problème qu'on a eu en 2018, c'est qu'ils ne trouvaient pas les ressources pour recruter les gens, parce que la manière dont ça fonctionne dans un ministère comme ça, c'est que les gens sont affectés. Puis quand ils sont affectés, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas beaucoup de reddition de compte dans ce contexte-là. Mais les gens n'ont jamais été affectés dans la première. Ça prenait des ressources financières pour recruter des gens de l'extérieur qui seraient mandatés clairement pour faire du transfert de connaissances, puis des ressources humaines motivées, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un statut de fonctionnaire, parce qu'avec un statut de fonctionnaire au Burkina, tu fais un peu ce que tu veux. Ça, c'est un joli paradoxe, puis on pourra en reparler peut-être quand on va ouvrir le vin tantôt. Ce joli paradoxe, c'est que les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais en même temps, la hiérarchie est très, très, très forte. C'est un peu paradoxal. Ensuite, l'autre défi important, l'implication des différents acteurs qui peuvent relever de ministères différents, parce qu'il y a 6 instituts de recherche qui sont rattachés au ministère de la Santé. Là, il y a des chercheurs qui font de la recherche dans les universités, qui ne sont pas rattachés au ministère de la Santé, sont rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il y a d'autres instituts de recherche qui ne sont pas non plus rattachés au ministère de la Santé. CADI fait partie de l'IRSS, qui est justement une institution qui est rattachée au ministère de la Recherche. Ensuite, donc, prendre en compte tous les centres de recherche et les universités. C'était un défi qui est important parce qu'il peut y avoir des tensions quand les gens relèvent de 2 ministères différents. Vous imaginez un petit peu comment ça peut être. L'autre défi, le leadership de l'équipe de l'unité pour convaincre les autorités de la plus-value puis obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Pour prendre en compte le contexte institutionnel et comprendre les attentes des parties prenantes, ça, c'est un défi important. Ça prenait des gens qui ont un leadership fort au sein de l'équipe. Donc, on prévoyait recruter 5 à 6 personnes, plus un chef d'unité. Le chef d'unité va avoir un poids important sur les épaules parce que c'est lui qui va devoir assurer la crédibilité de son organisation. Maintenant, ce que je voulais vous présenter, puis qu'il me reste 30 secondes. Il ne me reste rien? OK. Je vous le présente pas. En fait, on a élaboré le modèle logique de l'unité pendant ma dernière mission et j'ai présenté les résultats de l'analyse du contexte et des besoins. On a élaboré le modèle logique avec un comité de mise en œuvre de l'unité et on a préparé une demande de financement pour un appui technique auprès de Expertise France qui finance ce genre de trucs-là pour pouvoir faire de la formation et puis préparer l'unité. J'arrête là.
Ça, c'est le modèle logique des activités préparatoires. Et ça, c'est le modèle logique de l'unité comme tel. Ce sera disponible sur YouTube très prochainement.